bénissons parce que tu nous as toujours exaucés. Nous venons au devant du trône avec ces requêtes. Ta fille est attaquée cruellement par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu pour qui nous sommes des représentants, je t'envoie toi l'ange du Seigneur, la colonne de feu, là où ta fille se trouve. Touche-les, relève-les pour ta gloire, pour notre bien. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi ta servante qui est restée là, sans force, et nous tournons nos regards vers toi. Le grand Rapha, c'est toi, le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Restaure-les aussi, Père. Nous venons au trône, munis de ton esclave, ton enfant, qui vient de réitérer la maison. Voudrions, Père, que tu puisses pardonner, que le ciel fermé s'ouvre sur lui et que ta grâce coule avec abondance sur elle et sur sa femme. Bénis-les, bénis sa vie, ouvre ses affaires, là où ça bloqué, relâche-les pour la gloire du Père, donne-lui la joie et accorde-lui la force, la tranquillité et de nouvelles rayons d'espoir pour sa vie. Bénis-nous dans ta présence. Nous nous abandonnons à toi pour le reste. Ciel, sois attentif quand nous te parlons. Au nom de Jésus-Christ, nous te laissons la place pour que tu nous parles aussi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse trop richement. Bwana amebariki kwa utajiri. Veuillez vous asseoir. Merci. Mnaweza kuketi. Asante. Dans de verts pâturages, je suis dessus riche. « 44 d'un croix seulement. » Mi bémol. Chantons-les en fredonnant. Non de vers pâturage, si douce et riche, Dieu conduit ses précieux enfants. Là-haut colloquera vive les fatigués, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux ou par les vents, d'autres par les faits, mais tous par les sons. Chantons, certains par le peine, mais Dieu donne chant. Alléluia. Pendant la nuit et tout au long du jour. Des fois sur les monts, le soleil brille fort, Dieu connaît ses précieux enfants. Des fois dans la vallée, au cœur de la nuit, Dieu connaît ses précieux enfants. Certains
Certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par le peine, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Il nous arrive des peines que Satan s'oppose. Dieu conduit ses précieux enfants. Par la grâce, nous pouvons vaincre l'ennemi. Dieu conduit ses précieux enfants. Oui, certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par les feux, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par les feux, mais tous par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Bien loin de la boue et bien loin de l'argile, Dieu conduit ses précieux enfants. Là-haut dans la gloire au jour d'éternité, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Certains par le peine, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Aksanti kwa uwepo wa kila mmoja. Sans plus tarder, nous pouvons nous lever. Bila kupanda muda, tutashimamia bwima. Nous allons lire dans des endroits. Tutasoma panapwasi mbili. Jean chapitre 3. Yohano sura yake ya 3. Nous allons lire les 3 premiers versets. Tutasoma mistari 3 ya kwanza. Puis on va sauter d'autres versets pour aller lire le verset 16. Tutaluka mistari ingine njoo kwenda kusoma mstari ya 16. Jean chapitre 3. Yohano sura yake ya 3. Nous lisons les 3 premiers versets. Tutasoma mistari 3 ya kwanza. Puis nous lirons les 16e verset. Kisha tutaluka njoo kusoma mstari ya 16. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons dans Jean 17. Tutachukua tena kitabu cha Yohano moja sura yake ya 17. Nous allons aussi lire les 3 premiers versets. Tutachukua tena mistari 3 ya kwanza. Jean 17.
Yohano sura yake ya 17 les 3 premiers versets. mistari 3 ya kwanza. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le 3e verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mara ingine Mungu amebariki. Alors ce soir, je vais parler de quelque chose d'autre. Asubuhi ya leo tasema tena kwa kitu kingine. Oui, ce matin plutôt, je vais parler sur reconnaître Jésus-Christ. Tasema pa kishina kinaitwa kwamba kutambua Yesu Kristo dans l'âge dans lequel vous vivez. Mukizazi ambayo muko naishi. C'est ça la vie éternelle. Njo uzima wa milele. Amen. Amina. C'est un titre que j'ai tiré dans ce 3e verset de Jean 17. Ni kishina ambayo mina tosha moi kitabu cha Yohano sura yake na 17 na c'est tosha. Jésus qui fait une prière à Dieu. Ni Yesu Kristo eko naomba Mungu. Il dit or la vie. Eko nasema japo uzima. C'est qu'ils te connaissent toi. Kona mananisha boba pate kujua wei. Le seul vrai Dieu. Mungu tu moja wa kweli. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Na ule mwenye unatuma Yesu Kristo. Et le mot vie. Na hii herufi uzima. Frère Branham dit a un sens en soi. Ndugu Branham kwa nasema iko na maana ya kipekee. Ce n'est pas ce que le monde interprète. Aina ile ulimwengu iko naita pana. Frère Branham dit ce que le monde appelle vie n'est pas vie. Ile batu beko naita uzima aina uzima pana. Il dit le diable a perverti la vie. Eko nasema shetani anapinduza uzima. Parce que le travail du diable, Jukaji ya shetani, c'est d'imiter ce que Dieu fait. Ni kufuatilisha kile Mungu anafanya. Et il prend le contraire de ce que Dieu fait. Anabeba pindu ya kile Mungu anafanya. Frère me dit, le mensonge, c'est une vérité pervertie. Ni ukweli yene kupinduzwa. Même la vie aussi. Hata uzima pia. Le diable l'a perverti. Shetani anesha kuipinduza, kuigeuza. De telle manière que le monde, monamna kusema udunia, quand il prend un verre d'alcool, wakati banachukua kilauri ya pombe, il dit que je fais la vie. Beko nasema hii ni maisha mimi kunafanya. Et pourtant cela n'est pas la vie. Lakini ila ina maisha pana. Frère Branham dit c'est la mort. Ndio pame kona ita ile ni lufu. Vous trouvez des femmes qui se prostituent. Munakuta banamke beko na sharatika. Qui mènent une vie immorale. Beko na ishi maisha ya uchafu. Elles disent qu'elles font la vie. Beko nasema vile beko nafanya maisha. Frère Branham dit. Ndio pame kona sema. Elles sont en train de mourir pendant qu'elles pensent qu'elles vivent. Beko katikati ya kufa wakati bo beko na waza kwamba ni maisha. Parce que la Bible dit, ndio beko na sema, celles qui vivent dans des plaisirs est morte quoique vivante. Kwa ule ko naishi kumania ya dunia mwenye yeko mwenye kufa hata mais la vie a son vrai sens. Lakini maisha iko na maana yayo. Et celui qui peut nous donner le sens de la vie n'est que Dieu lui-même. Na ule anaweza tupatia mfano ya maisha ni Mungu peke. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Ndio Mungu ndio mwenye maisha ile. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Je suis dans le message la vie. Miko mujumbe inaitwa uzima. Prêcher le 2 juin 57. Le 2 juin 57. Frère Branham dit, maintenant, sasa, cela nous donne matière à réflexion. Ile kuna tupatia yako akili ya kwenda kuwaza. Le mot vie doit avoir un sens composé en soi. Hii herufi maisha inapaswa kuwa na yayo namna ya kipekee. Cela doit avoir plus
d'une signification. Ili napashwa kuwa na kufasiria kwa mingi sana. Écoutez, tusikilizeni. La vie en soi signifie une existence. Maisha ndani mwayo iko na maananisha kitu kile kiko naishi. Ainsi donc, na hivi sasa, si ta bonté vaut mieux que la vie, kama wema wako inakuwa mzuri sana kupitia maisha, alors que pourrait-il y avoir de meilleurs? Sasa ni kitu kani kinapaswa kuya kwa cha damani. Parce que c'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Joni Mungu yeye peke kwa na uzima wa milele. Dieu seul a la vie éternelle. Mungu yeye peke eko na uzima wa milele. Et si nous pouvons comprendre cela maintenant, kama hapa sasa tunaweza kuelewa ile, ce sera facile pour nous de voir ces grands portraits que Dieu place devant nous. Ile itakuwa teketeke sana kwenda kuona mlango ile Mungu anaweka mbele yetu. Frère Amdi, un jour, siku moja, tout ce qui ne vient pas de Dieu disparaîtra. Vyote bila habitoke kwa Mungu bitapotea. Un jour, siku moja, tout ce qui ne vient pas de Dieu, vyote bila habitoke kwa Mungu disparaîtra. Bitapotea. Même ce que le monde appelle vie, hata ile dunia kunaita maisha, disparaîtra. Vyote bitapotea. Parce que ce n'est pas une vie de Dieu. Haina maisha ya Mungu, hapana. Parce que tout ce qui a un commencement, njoo kwa yote iko na mwanzo, doit connaître une fin. Inapaswa kuwa na mwisho. Hallelujah. Amina. Frère Amdi, il dit, un jour, siku moja, tout ce qui ne vient pas de Dieu disparaîtra. Yote kuna ila itoke kwa Mungu itapotea. Périra et passera. Bitapita na kupotea. Eh bien, sasa tout ce qui a un commencement a une fin. Yote iko na mwanzo, iko pia na mwisho. Il n'y a rien qui ait jamais commencé qui n'a pas eu de fin. Akuya kuyaka kitu hata kimoya kila ikianzaka bila mwisho. Frère Branham dit, ndugu Branham kwa nasema, Dieu seul est le seul être qui n'a jamais eu un commencement. Mungu ni ule ashia kuyaka na mwanzo. Comme il n'a pas de commencement, de commencement de jour, ni fin de jour, il n'y a que lui qui peut produire la vie éternelle. Il dit ceci, il n'a jamais eu de commencement de jour ni fin d'année. Et par conséquent, nous devons devenir une partie de Dieu par la naissance pour vivre. Tunapaswa kuya sehemu moja ya Mungu juu ya kupata kuishi, pour posséder la vie éternelle. Juu ya kuya na uzima milele. Nous devons premièrement devenir une partie de Dieu. Tunapaswa kuya mbele kwanza sehemu ya Mungu. Par quel moyen? Kupitia njia gani? Par la nouvelle naissance. Kupitia kuzalikwa upya. Lorsque vous naissez de nouveau, wakati unazalikwa upya, automatiquement na kwa ghafla tu vous recevez la vie du Dieu éternel. Munapokea uzima wa Mungu wa milele. Vous devenez ce que Dieu est. Munakuja kile Mungu eko. Hallelujah. Amina. From dit, il dit, eko nasema, avoir une existence éternelle. Kuya na uumbo wa milele. Et alors le péché, sasa zambi, la souffrance, magumu, et tout doivent arriver à un moment où ça n'existera plus. Magumu, mateso, byote binapaswa kuwa na wakati bila parce que cela a eu un commencement. Jo ile magumu ilikuwa na mwanzo. Il y avait un temps où il n'existait ni la maladie, kulikuya wakati moja hata magonjwa haikuyake eko, ni le péché, hata zambi haikuyake ni eko, le chagrin, hata huzuni, ni la mort, ni la mort. Wala lufu. Ensuite cela est venu par la perversion. Sasa kwa hili nafati inafikia ukamilifu. Alors toute la perversion doit prendre fin. Na sasa ile pindupindu inapaswa kufika mwisho. Et tout ce qui était, na yote ilikuja, et a eu un commencement doit connaître une fin. Yote ilikuwa na mwanzo inapaswa kufika mwisho. Afin que ce qui est éternel puisse exister à jamais.
njoo kile cha milele kipate kuishi bila mwisho. Voyez-vous? Munaona? Voyez-vous ce que je veux dire? Munaona ile nataka kusema? C'est pourquoi Njoo kwa sababu il est totalement impossible pour quiconque d'être sauvé en dehors de la nouvelle naissance. inakuwa ya nguvu sana kwa mtu kuokolewa. Est-ce que je peux le répéter pour prochaine? Naweza kuisema tena njoo Goshen. C'est pourquoi Njoo kwa sababu il est totalement impossible iko kabisa haiwezekani pour quiconque d'être sauvé en dehors de la nouvelle naissance. kwa wote ule ashazaliwa upya. Si tu veux être sauvé, Kama unapenda kuokolewa, passe par la nouvelle naissance. pitia mbele kuzaliwa upya. C'est alors que tu deviendras une partie de Dieu. Njoo kule utakuwa sehemu ya Mungu. Écoutez, Sikilizeni, il dit, iko nasema parce que ce sont les hommes qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu qui deviennent une partie de Dieu. njoo ni batu banazaliwa upya, banakuya sehemu ya Mungu. Écoutez, Sikilizeni, leur existence est éternelle autant que Dieu est éternel. kuishi kwabo kuko kwa milele mvile Mungu na wewe pia ni wa milele. Du fait que tu es devenu une partie de Dieu, Unataka kuya kipande cha Mungu. si Dieu est éternel, Kama Mungu yeye ni wa milele, toi aussi tu es éternel. na wewe pia uko wa milele. Tant que Dieu reste éternel, Mvile Mungu ni wa toi milele, aussi tu existeras à jamais. na wewe pia utaishi bila mwisho. Parce que tu es une partie de lui. Njoo sehemu yake. Écoutez, Sikilizeni, il dit, iko nasema ils ne peuvent jamais périr, na pale batu bale mfano hawezi kupotea kamwe. a dit Jésus. Vile Yesu alisema, Nul ne peut le ravir de ma main. hakuna mtu anaweza kubanyanganya mikononi mwangu. Il appartient au Père divin. Peko ni batu ba Et Mungu. nul ne peut le ravir ni le séparer car ils sont une partie de Dieu. Hakuna ule anaweza kubanyanganya mikononi mwangu, juu bo ni sehemu ya Mungu. Maintenant, Sasa personne parmi nous ici n'est un héritier. Personne parmi nous ici n'est un héritier. hakuna mtu hata katikati yetu mwenye kujifunza J'ai une pauvre instruction. na majifunzo mwaya ya bumashikini. Écoutez, Sikilizeni, mais bien des fois, sasa hivi mara mingi lorsque je rencontre des termes comme cela, wakati mimi nakutana na misemo ya ile namuna, from dit je le sonde pour découvrir. miko naenda kuifunda mkuupana sana, njoo kujua kuna maana Je nini. prends juste un seul mot. Miko naweza kupokea paka msemo moja. J'ai des amis Miko na warafiki et des enseignants de la Bible qui peuvent prendre le grec ou l'hébreu. baba mwalimu ba Biblia banaweza kubeba Kiebrania wala Kigreki Et sonder tout simplement cela à travers les Écritures. na kwenda kuingia mupana sana kupitia maandiko. Mais moi, Lakini mie je suis obligé de considérer cela juste mot à mot et examiner cela. na mie miko mwenye kulazimishwa kwenda kuifunza herufi kwa herufi na kwenda kujua kuna maana Et nini. je découvre là où il a dit, Na miko naenda kupata kula, nasema je leur donnerai la vie éternelle. mitabapatia uzima wa milele. Cela vient du mot grec Zoé. Na ile kunatokea kumisemo ya Kigreki inaitwa Zoe. Z-O-E. Z-O-E. Et Zoé c'est Dieu. Na Zoe ni Mungu, La vie même de Dieu. uzima pia wa Mungu. Et alors aussi certain que nous sommes participants de Zoé. Mvile na shie tuko batu bakupata ile Zoe. Nous existons éternellement tant que Dieu existe éternellement. Mvile Mungu ako naishi milele na shie pia tuko naishi milele. Et par conséquent, Kwa hivi sasa en tant que participants de Dieu, mvile tuko bakudikawanyana na Mungu nous mzima, devenons éternellement bénis tuko na kuya penye kubarikiwa bila et mwisho, sauvés au siècle des siècles. penye kokolewa miaka yote. Alléluia. Amina. N'ayant ni fin ni commencement, Penye kuya bila mwisho wala bila mwanzo, nous devenons une partie de Dieu tuko na kuya sehemu ya Mungu et nous devenons éternellement bénis. na tuko na kwa penye kubarikiwa
utabarikiwa En milele. d'autres termes, Mukisema kwingine, ce n'est pas une bénédiction qui prendra une fin. haina baraka itachukua mwisho. Ce n'est pas une bénédiction que personne perd à vie. Haina baraka ile mtu anaweza Mais kuinyang'anya. c'est une bénédiction éternelle. Lakini ni baraka ya milele. C'est un salut éternel. Ni wokovu ya milele. C'est une vie éternelle. Ni uzima wa milele. Alléluia. Amina. Si Dieu t'a sauvé, Kama Mungu anaweza il kuokoa, t'a déjà sauvé. anaweza Il kukokoa, ne te perdra jamais. hatakupoteza kamwe. Alléluia. Amina. Comme dit, Ndugu Branham et anasema, si vous remarquez cela, kama mnatazama hayo, c'est glorieux commencement. ile mwanzo wa utukufu. Si vous prenez, Kama mnachukua, quelqu'un m'avait posé une question. kulikuwa mtu mmoja akaniuliza, Qui est ce grand Jéhovah? huyu Yehova kubwa ni nani? Où a-t-il commencé? Yeye aranzia wapi? Il n'a pas eu de commencement. Ashikwe na mwanzo C'est hapana. ça l'auteur de la vie. Jo mwenye uzima ile Il n'a jamais eu de commencement. ashia kuweka na mwanzo Ni fin d'année. wala mwisho wa miaka. Il est l'incréé. Eko ule hapa ya Il kuumbaka. est celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Yeye mwanzo yake narudia kwa wakati ya kale. Il a existé Yeye arichi avant les théologiens. mbele ya watolojia. Il a existé Yeye alikuwa avant les érudits. mbele ya batu kujifunza. Alléluia. Amina. Il était Elohim. Yeye alikuwa C'est Elohim. lui qui existait par lui-même. Yeye alikuwa anaishi kupitia yeye peke. Écoutez, Sikilizeni. il dit, il n'a pas eu de commencement. Ashikwe na mwanzo. Il était Dieu pour toujours. Yeye alikuwa Mungu jua milele. Oh, Japo. l'expression pour toujours signifie un là de temps. Amina. Hii msemo ya kusema milele ni kipande tu ya muda. L'expression pour toujours Hii kusema tu juu ya milele. signifie un là de temps. Hii kuna maanisha muda tu mfupi. Toutefois, éternité signifie pour toujours. Kila mara milele kunasema ni kila siku. Mais Lakini pour toujours, kila siku, l'expression pour toujours kusema tu kwa kila siku, en hébreu signifie un espace, Mkiebrania inasema fashi moja hivi, un temps alloué, muda moja kutukuza. car c'est au pluriel. Njoni kumbwingi, Pour toujours juu ya kumbwingi, et pour toujours. juu ya kila siku. Voyez, Munaona? cela signifie deux fois pour toujours. Ile kuna maanisha mara mbili juu ya kila siku. Voyez, Munaona? mais Lakini l'éternité, milele c'est tout, c'est un tout complet. ye ni kitu kiende kweneana. L'éternité, Milele c'est un tout complet. ni kitu kiende kweneana kwa utele. Ça veut dire pour toujours, plus pour toujours. Iko na maanisha juu ya milele Les mingi mettre tena ensemble, ça donne éternité. kuiweka fashi moja iko na leta milele. Alléluia. Amina. Frère me dit, Ibrahim iko nasema, il dit, iko nasema l'éternité, milele c'est un cercle qui n'a pas de fin. ni kiviringo bila mwisho. Cela n'a jamais eu de commencement. Ila iya kuyaka na mwanzo Et hapana. cela n'aurait jamais de commencement. Na kila kista pataka mwanzo Et hapana. dans ce monde, Na ndani ya dunia nous savons qu'il existe un véritable esprit d'amour. tunaichika ya kwamba katikati ya batu muko roho ya Il mapendo. existe un véritable esprit de fidélité. Kuko kabisa ile roho ile ya ukamilifu. Il existe un véritable esprit d'honnêteté. Kuko ile roho ya wahaki. Combien savent cela? Wangapi wanaijua ile? Nous le savons. Shie bote Nous tunaijua voyons cela. na tuko naiona. Bien. C'est Dieu la fontaine même. Amina. Ni Mungu jo chemu peke. S'il existe un véritable esprit d'amour, Kama kuko roho ya mapendo, Dieu Mungu en est la fontaine. yeye ni chemu. Il est la fontaine d'amour. Yeye ni chemu Et mapendo. Dieu lui-même est amour. Na Mungu ya pia ni S'il mapendo. existe un bon esprit de fidélité, Kama ile roho ya ukamilifu, Dieu en est la fontaine. yeye Mungu ndio chemu. Alléluia. Amina. Oui, Ndio. il est le Dieu qui reste fidèle tout le temps. Mungu yeye ni ule kona baki Il est fidèle vis-à-vis de sa parole.
Yeko mkamilifu kuneno Il est lake. fidèle même dans son alliance. Hata mwagano yake ni Même mkamilifu. quand toi tu brises Goshen, Hata wewe unavunja Dieu Goshen. reste connecté à ton alliance. Yeye anabaki na uchomeka Il kwa ne agano. brisera pas parce que toi tu as brisé. Asiyevunjaka tu Mais il anaifunza. reste à sa fidélité. Yeye anabaki mkamilifu wake. Alléluia. Amina. Frère Branham dit, Tupame kuna et sema. les grands Jéhovah Na Yehova kubwa. qui n'a ni commencement ni fin, Wala na mwanzo ni mwisho. qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, Sina na mwanzo mashiko wala mwisho wa maisha. nous a donné la vie par Jésus-Christ. Yeye analeta uzima kupitia Yesu Kristo. Et par lui seul, Na kupitia yeye peke. la vie Uzima ne vient que par Jésus-Christ. iko natokea tu kwa Yesu Kristo. Et par lui seul. Na kwa yeye pia. Ça ne vient pas de quelque part d'autre en dehors de Jésus. Haitokeaje fashi nyingine kama haina kwa Yesu. Jésus, Yesu c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour nous transmettre la vie. Amina. Yesu ni kado ile Mungu anatupa njia L'Écriture vient de le dire. Sasa kuna maanisha nini? L'Écriture vient de déclarer. Andiko nataka Dieu mseme. a tant aimé le monde Mungu kisha penda qu'il leur ulimwengu. a donné son Fils unique Anawapatia mwana pour kipekee. que quiconque croit en lui Kwa wote atamwaminia. ne périsse point, Asipate upotea. mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini akuwe na uzima wa milele. Écoutez ce qu'il dit. Tusikilizeni ile kwa Il nasema. ne s'agit pas simplement de le reconnaître comme étant une bonne personne. Haina tu mambo ya kumjua kama vile yeye ni mtu mzuri hapa. J'en arrive déjà. Kama vile Yohana. J'en arrive déjà. Miko nafika hapo lakini. Écoutez, Sikilizeni. Frère Branham dit, Tupame kwa nasema. il ne s'agit pas de le reconnaître comme étant une bonne personne. Haina mambo ya kujua Yesu kama vile mtu mzuri hapa. Dieu est en train de dire Dieu est merveilleux. Mungu uko anasema Mungu ni wa Jésus est bon. Mungu ni mwema. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Haina ile maandiko iko anasema. Parce que le reconnaître Njoo kumjua Mungu. dans l'âge dans lequel vous vivez, Mkizazi kile mko naishi. c'est ce qui produit la vie. Njoo kile kinazala uzima. Alléluia. Amina. Pas le reconnaître dans un autre âge, Haina kumjua mkizazi mais kingine. reconnaître le seul vrai Dieu. Lakini kumjua Mungu tu C'est lui qui l'a envoyé. na ule anamtuma. C'est ce qui donne la vie. Njoo kile kinaleta uzima. Alléluia. Amina. Mais pas le reconnaître comme étant une bonne personne. Haina kumjua kama vile mtu mzuri hapana. Mais écoutez, Sikilizeni. Frère Branham dit, Ndugu Branham iko nasema. il ne s'agit pas simplement de l'adorer comme il devrait l'être. Haina mambo ya kumwabudu vile ilipendeza hapana. Parce que l'adorer ce n'est pas suffisant. Kumwabudu akwenee hapana. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu en dehors de sa volonté. Kuko batu mengi beko na waabudu Mungu nje mapenzi Il y yake. en a qui adorent Kuko pale sans beko avoir la vie. bila kuwa na uzima. Mais en réalité, Lakini mkweli ils adorent le vrai Dieu. beko na abudu Mungu Mais ils n'ont amekweli. jamais eu la vie. Lakini abaya kuweka na ile uzima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Écoutez, Sikilizeni. il dit, Kuna sema il ne s'agit pas simplement de l'adorer comme il devrait l'être haina tu mambo ya kumwabudu mvile alipaswa kuabudiwa hapana. en tant que Dieu. Vile kama vile ni Mungu. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Mais ce qu'il faut, Lakini kila kinatupendeza. c'est le connaître. Lakini ni kumjua. Voilà. Ce n'est pas l'adorer. Njoo kile haina mambo ya kumwabudu hapana. Prochaine écoutez. Ngoja Ce nisikilize. n'est pas l'adorer. Haina kumwabudu. Mais le connaître lui, Lakini kumjua yeye. c'est la vie. Njoo uzima. Connaître Jésus-Christ, Kujua Yesu Kristo. c'est ça qui donne la vie éternelle. Njoo kile kinazala uzima wa Pas milele. l'adorer. Haina kumwabudu. Pas le reconnaître comme étant une bonne personne. Haina kumjua kama vile mtu Mais mzuri. lorsque vous le reconnaissez, Lakini wakati dans unamjua l'âge dans lequel tu vis, mkizazi kile uko il naishi recevra la vie éternelle. utapokea uzima wa milele. Alléluia. Amina. Écoutez, Sikilizeni. comme dit, les démons l'ont adoré. Ndio Baba anasema mandemoni ilimwabudu. Les démons l'ont adoré certainement. Hakika mandemoni ilimwabudu. Tout genou fléchira devant lui. Kila goti tapikwa mbele yake. Mais le connaître dans le pardon de vos péchés Lakini kumjua msamaha wa mazambi. et le renouvellement de votre vie par son esprit, Lakini kwa umbo mpya ya maisha yenu cette grande fontaine de toute source de bonté à vous.
kwa ile chemu ya mawema yote ndani mwenu. Frère me dit, Ndugu Branham anasema Dieu produisant en vous le fruit de l'amour, Mungu mkuzala ndani mwenu matunda ya mapendo, de la joie, de la paix, ya furaha na salama, de la longanité, kwa maisha de mzuri, la bonté, de la douceur, wema na utulivu, de la gentillesse, utulivu kabisa, de la patience, de la foi et tous ces glorieux attributs qui viennent de Dieu seul. kwa ile majina yote kuna mwelekea Mungu yeye peke. Et frère Branham me dit, Ndio Branham anasema c'est le seul moyen d'avoir la vie. njoo njia tu moja ya kupata uzima. Est-ce que je peux le répéter tout haut? Nasema naweza kusema C'est tena, le seul moyen d'avoir la vie. njoo njia tu moja ya kupata En uzima. dehors de ces moyens-là, Nje ya ile njia ile il n'y a pas un autre moyen. hakuna tena namna En nyingine. dehors de Jésus-Christ, Nje ya Yesu il n'y Kristo a pas un autre moyen. hakuna tu njia nyingine. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La vie ne vient que par Dieu. Uzima iko natokea mpaka kwa Mungu. Dans chaque âge, Mkila kizazi Dieu prend cette vie éternelle. Mungu iko nachukua hii uzima Il milele. la place dans un canal. Iko naiweka munjia tu moja. Il suffit juste de reconnaître le canal choisi par Dieu. Inastahili tu kujua ile njia Et inakuchagua kwa Mungu reconnaître le canal là. na kutambua ile C'est njia. alors que la vie sera transmise. Njoo kule uzima itambukiziana Et la vie se transmet d'un corps à un autre. na uzima iko naambukiziana toka kwa hii mwili na njia mwili. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tous ceux-là qui adorent Jésus-Christ Bote beko na budu Yesu Kristo en dehors de la reconnaissance de qui est Jésus. nje ya kujua Yesu mwenyewe ni nani. Frère Branham dit, Ndio pale meko nasema. ce sont des morts. Amina. Ce sont des morts. Nilipone pamoja. Il n'y a pas la vie là-dedans. Umole ndani hamuna uzima hapana. L'adorer, il l'adore. Kumwabudu beko na mwabudu. Mais Lakini la vie n'est pas là-dedans. uzima haina mule ndani hapana. Frère Branham dit, Ndio pale meko nasema. dans les dénominations, Ndani ya kizehebu il n'y a pas la vie. hamuna uzima. Nicodème, un grand docteur, Nikodemu mganga kubwa on le craignait de partout. alikuwa anamwogopa fasi Il était yote. un grand enseignant de la parole. Alikuwa mfumo mwalimu Il mkubwa. était un théologien. Alikuwa kujifunza. Il prêchait. Alikuwa Il anahubiri. enseignait. Alikuwa anafundisha. Alléluia. Amina. Frère Branham dit, Ndio pale wanasema. raison pour laquelle Njoo kwa il sababu est parti voir Jésus pendant la nuit. alienda kumwona Yesu katikati ya usiku. Pour que ses brebis ne le voient pas. Njoo bakondoo baje basipate Frère kumuona. Branham dit, Ndio pale wanasema. c'est parce qu'il a vu quelque chose de spécial de Jésus. Njoo aliona kitu cha kipekee kabisa ndani ya Yesu. Jésus avait quelque chose que Nicodème ne savait pas. Yesu alikuwa na kitu kile Nikodemo ashikujua. C'est alors qu'il a demandé, Ile neno ilimuuliza. qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Naweza fanya nini njoo kurithi uzima wa milele? Oui, c'est une question que je me suis toujours posée. Njoo swali mimi naulizaka paka. Si Nicodème Kama Nikodemu n'avait pas la vie éternelle, kama ashikuwa na uzima wa milele. qu'est-ce qu'il prêchait à l'assemblée? Sasa alikuwa anahubiri nini kwa watu? Alléluia. Amina. Quelle vie il transmettait? Alikuwa anambukiziana Parce uzima. que prêcher, enseigner, c'est transmettre la vie. Njoo kuhubiri na kufundisha ni kuambukizana Parce que uzima. lui-même n'avait pas la vie. Njoo yeye peke ashikuwa na uzima. Il a hapana. découvert qu'il avait un vide dans son âme. Anatambua kwamba ndani ya nafsi yake mlikuwa sifuri. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oui. Ndio. En d'autres termes, Mkusema kwingine. le simple fait de prêcher Dawa ilipaswa ne kuhubiriwa. veut pas dire qu'on a la vie éternelle. Haina uzima wa milele hapana. Parce que Judas a prêché aussi. Njoo Judasi Mais il ahubiri. n'est jamais sauvé. Lakini ashaokolewaka. Mais pour avoir la vie, Lakini njoo kuwa na on uzima. doit connaître la nouvelle naissance. Wanapaswa kupata uzaliko upya. Dans le message, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Njia nini batu bengine hawawezi kuchunga ushindaji? Au paragraphe 33, Kipindi cha 33. Frère Branham dit, Ndio pale kwa nasema mais maintenant, sasa qu'arriverait-il si vous êtes endoctriné avec tous ces liquides d'embaumement qu'on vous a injectés? sasa ni kitu gani kilipasha kufika wakati banabeba ile mamai ya lufu banamingisha maungu? Alors, Sasa japo bien vite, moivi kwa raka vous savez, munajua j'ai toujours eu pitié d'un cadavre. mimi nakalaka na huruma sana kwa kuona maiti. Je me rends à certains de ces morts
Miko naenda kuangalia manor kingine. Et je regarde les cadavres. Na miko naangalia maiti. Je me dis que l'homme est mort lorsqu'il s'y amène. Mtu anafariki wakati analeta. Et puis, Kisha on lui injecte une bonne quantité de ce liquide pour s'assurer qu'il restera toujours mort. Bana mutwanga madawa jua kumuchunga asipate kuoza pana, lakini pale ni mwana kubakia pa maiti. Et na c'est ce qui se passe avec certaines de ces églises aujourd'hui. Jo bintu bili kunafanishika kwa makanisa ingine leo À travers l'Amérique, kupitia Amerika, à travers Lubumbashi, kupitia Lubumbashi. les gens sont toujours morts pour commencer. Mbele juu ya kwanza bantu badesha kufariki. Les gens sont toujours morts pour commencer. Bantu juu ya kwanza badesha kutangulia Ils kufa. sont venus au monde étant déjà morts. Banazari kwa mdunia benye kufa. Mais écoutez, Lakini tusikilize. Frère me dit, Brame kona sema. quand vous entrez là-dedans, Wakati mnaingia mule ndani, ils vont vous injecter plein de leur vieux liquide d'embauchement intellectuel pour s'assurer que vous resterez toujours dans cet état-là. amina, batenda kukutwanga dawa ya kusema ubakie paka vile mwenye kawa mwile makanisa yapo. Ce liquide-là d'embauchement, Ile madawa ile ya lufu on vous les jette dans l'église. beko na mitwanga ndani ya makanisa. Ils sont devenus des morts, Bibi ile makanisa inaisha kwa des mamoja, cadres, des cadavres. iko na chunga maiti. Et frère me dit, Ndio bana kona lorsque sema. le prédicateur monte au haut de la chair Wakati mpira napanda et yule qu'il mibara, commence à enseigner, il est en train d'embaumer les gens beko nenda mkwangome pour se rassurer qu'ils resteront toujours cadavres. jua kwa kisho kwamba batabakia paka maiti. Mais c'est différent avec Jésus-Christ. Lakini nachana na Yesu Quand Kristo. vous entrez dans l'église de Jésus, Wakati unaingia mkanisa ya Yesu, lorsque Dieu s'exprime, wakati Yesu yuko la mkumbiri, vie se transmet. uzima iko nambukiziana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Frère me dit, Pame kona sema. c'est dont nous avons besoin. Kile tuko nacho lazima. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Kile tuko nacho lazima leo C'était la résurrection de la puissance du Saint-Esprit de la Pentecôte à l'ancienne mort. ni ufufuko wa uwezo kabisa ya Roho Mtakatifu. Frère me dit, c'est vrai. Ndio pame kona sema Nous avons besoin de passer par les douleurs de croissance. tuko bena kulazimishwa kupitia kwa maumivu ya kukomala. Nous avons besoin de passer par les douleurs de croissance Tunalazimishwa kupitia kwa maumivu ya kukomala. au point que nous pouvons nous dilater dans le Seigneur. Namna ya kusema tunaweza kufurahi ndani ya Bwana. Oh, j'aime vraiment, il dit, oh, je n'aime vraiment pas être à l'étroit. Lakini mishipende kwa nje ya Yesu Kristo hapana. Je n'aime pas être à l'étroit. Shipende kuya pembeni hapana. Branham dit non. Ndio pama kwa nasema Non. hapana. Au point où vous ne pouvez pas dire amen. Namna ile hawezi kusema amina. Alléluia. Amina. Oh, cela Na kile m'énerve simplement d'être dans cet état-là. iko na nipendeza nibakie mwile hali ile. Quand les yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Prêché le 12 mars 64 Le 12 mars 64 au point 192. 192. Frère me dit, je ne suis pas un théologien. Ndio pame kwa nasema mishi na mtu akujifunza mateolojia Je ne hapana. suis même pas, Mishi na hata je ne suis même pas un quart. mishi na hata wakipanda hata Il kidogo dit, je kufunda. ne me considère pas comme un prédicateur. Mishi nako kama vile mubiri hapana. Voyez, Munaona? puisque je n'ai pas d'instruction. Jo mishi na mtu akujifunza hapana. Un prédicateur aujourd'hui, Mubiri leo, c'est quelqu'un qui a sa licence à lettres et son doctorat. amina, ni mtu la nafunda masomo ya yule napata ile mukanda ya lisansi. Eh bien, Mzuri. je ne sais pas ce dont ces choses. Mishi jua hivi vitu biko na maanisha Je nini? ne sais pas ce que sont ces choses. Mishi jua hivi vitu ni vitu kanibi. L'autre jour, quelqu'un m'a posé une question Ile siku mtu mmoja aliniuliza, disant, iko nasema, vous n'utilisez pas correctement vos noms et vos prénoms. mwe ausemake mzuri mano na maprono hapana. J'ai dit, Nikasema, je ne sais pas ce qu'ils sont. mishi jua iko na maanisha nini Je ne hapana. sais pas. Mishi jua hapana. Je ne savais pas ce qu'était un nom Mishi kujua no yenye ilimaanisha nini hapana. ou un prénom.
wala preno yenyewe kulikuwa na Je maanisha ne nini, pourrais pas vous dire. na siwezi kukwambia. S'il fallait pour sauver ma vie, Juu ya kuokoa maisha ya uzima wangu, s'il fallait pour sauver ma vie, kama ile ilipendeza juu ya kuokoa maisha yangu, la différence entre un nom et un prénom, achanisho katikati ya jina na preno, je ne peux pas vous le dire. siwezi kumwambia pana. Mais tout ce que je sais, Lakini kyote kile mimi najua, je le connais. mimi naijua mzuri. Lui, Ndiyo la puissance de sa résurrection, uwezo ya ufufuko wake, c'est tout ce qui me préoccupe. jo mambo yangu ni ile. Voyez, Mnaona, lui, yeye c'est lui que je veux connaître. ni yeye ule mimi nataka kujua mzuri. Branham dit le connaître lui, Ndugu Branham anasema kumjua c'est yeye la vie. ni uzima. C'est ce que je cherche. Jo kile mikomo kutafuta La vie, uzima, virgule vivre. virgil tena kuishi. C'est pourquoi vous êtes ici. Jo kwa maana muko hapa, C'est pourquoi vous êtes ici. jo kile kinamileta hapa, La vie, uzima, vivre. kuishi. Et pour avoir la vie, Na jo kupata uzima, cela consiste à le reconnaître ile iko nafuatana na dans sa kumtambua puissance de sa résurrection. muwezo ya ufufuko wake. Cela consiste à reconnaître ce qui est, ce que Jésus est devenu aujourd'hui. Jo kile kinamaanisha kuja kwa Yesu leo. Qui est Jésus pour toi? Yesu mwenyewe ni nani juu yako? Qui est Jésus pour toi? Yesu ni nani juu Vous yako? l'avez reçu en tant que qui? Munampokea kama vile nani? Parce que le reconnaître Jo kumjua mzuri, dans son vrai titre, mujeo yake, c'est ça qui donne la vie. jo kile kinazala uzima. Alléluia. Amina. Je suis dans le procès. Miko mahubiri procès Procès le 19 avril 64. 64 Au point 67. makumi sita na saba. Écoutez. Sikilizeni, Remarquez. mtazameni. Jésus a eu 3 noms. Yesu alipokea majina tatu: Fils de l'homme, mwana wa mutu, fils de David, mwana wa Daudi, fils de Dieu. mwana wa Mungu. Il a eu 3 noms. Akapokea majina tatu, Tout la même personne. ile majina yote tatu muntu moja, Mais avec 3 noms. lakini mwanakuwa na majina tatu Juste comme Père, kama vile Baba, Fils et Saint-Esprit. Mwana na Roho Mtakatifu, Tout le même Dieu. yote ile Mungu moja moja, 3 attributs. lakini majina tatu. C'est juste comme moi et ma femme. Iko kwa mfano kama vile mie na mke wangu. Ma femme m'appelle son mari. Bibi yangu iko naniita bwana yake. Mes enfants n'ont rien à faire avec moi sous les rapports de mari. Batoto yangu abara na mambo ya kuniita kama vile bwana yabo, hapana. Je suis leur papa. Lakini mie miku baba yabo. Mon petit-fils qui est assis là n'a rien à faire avec moi sous les rapports de papa. Lakini munkana yangu mwanaume pale asha kuikala, haina ashiwezi kuniita mie kama vile baba yake, hapana. Rien sous les rapports de mari. Ashina kwa kumambo ile nangara sema miku bwana yake, hapana. Il est mon petit-fils. Lakini yeye ni munkana wangu. Et tout, Na yote c'est la même personne. yote ile iko nafatu muntu moja. Jésus qui a 3 titres. Yesu ule iko na macheo tatu. Alléluia. Amina. Vous devez le reconnaître Munapaswa kumjua d'après les titres par lesquels il se révèle à vous. kufuatana na njini ile anajifunua kwenu. Comme l'exemple que Fébron vient de nous donner. Kwa mfano ile ndugu Branham anatupatia hapa. Ses propres enfants ne peuvent jamais l'appeler Marie. Batoto yake hawezi kumuita kama vile Parce bwana qu'il yao, n'a hapana. jamais été leur mari. Juu ashia kuyaka bwana yao, hapana. Alléluia. Amina. Jésus était fils de Dieu. Kama alikuwa mwana wa Il Mungu, a été fils de l'homme. alikuwa mwana wa muntu. Alléluia. Amina. Par quel titre il s'est révélé à vous? Sasa kwa njina kana anajifunua kwenu. Parce que vous devez le reconnaître par la manière qu'il s'est révélé à vous. Ndio mnapaswa kumjua mnamna ile anajifunua Et kwenu. là, regardez. Sasa Et nous tutazame. voyons que lorsque Jésus est venu Tuko naona wakati Yesu akakuja, et qu'il a cherché à se révéler comme fils de l'homme, ile alitafuta kujifunua kama vile mwana wa ne mtu. manquez pas ceci. Mushikose hiki hapana. Lorsqu'il s'est révélé Wakati anajifunua et qu'il disait constamment le fils de l'homme, na alikuwa anasema mwenye kusimama kama vile mwana wa mtu. Israël était aveuglé. Israeli alipofeshwa,
Ils ne savaient pas au sujet de ce que le Fils de l'homme représentait. Abakujua kile mwana wa mtu alikuwa anaonesha pana. Mais il disait, Lakini alikuwa anasema Fils de David. mwana wa Daudi. Lorsqu'il est venu, il est en Israël. Wakati alikuwa kwa Israeli, Il était le Fils de l'homme. alikuwa mwana wa mtu. Maintenant, Israël Lakini Israeli ne savait rien au sujet du Fils de l'homme. abakujuake mambo ile rangalia mwana wa mtu. Quand Jésus parlait de lui, Wakati Yesu alikuwa anasema, lorsqu'il parlait du Fils de l'homme, wakati alikuwa anasema mambo ya mwana wa mtu, Israël ne comprenait rien. Israeli asikwanze kuelewa Mais il pana. s'appelait Jésus, Fils de David. Balikuwa anamuita Yesu mwana wa Mais Daudi. il n'était pas Fils de David pour Israël. Lakini ashukua mwana wa Daudi njoo Israeli hapana. Lorsqu'elle avec le Bartimée Wakati kipofu Bartimayo avait couru là, akakimbia kule elle avait reconnu na akamtambua mzuri David. Daudi, Cela voulait dire le roi. ile ilitaka kumananisha mfalme. Rappelez-vous, Mkumbukeni Fils de l'homme, mwana wa mtu, Fils de David, mwana wa Daudi, Fils de Dieu, mwana wa Mungu. ce qui était le Seigneur. Kile kilikuwa namananisha Bwana. Ce juif a reçu ce qu'il demandait Ule alipokea kile alikuwa naomba, parce qu'il s'était approché de lui sous le nom de Fils de Dieu, le roi. amina, juu yeye alikaribia kwake chini ya jina ya mwana Est-ce mfalme. que je peux le répéter? Eti naweza kusoma Ce juif Wayuda, a reçu ce qu'il demandait Muyahudi alipokea kile alikuwa parce naomba, qu'il s'était approché de lui sous le nom de Fils de David, le roi. juu alikaribia kwake chini ya jina ya mwana wa Daudi mfalme. L'aveugle Bartimée Huyu kipofu Bartimayo a reçu ce qu'il demandait alipokea kile alikuwa naomba, parce qu'il avait reçu la révélation de qui était Jésus pour lui. juu alipata ufunuo Yesu Kristo alikuwa anamaanisha nini. Jésus était Fils de David pour Bartimée, Yesu Kristo alikuwa mwana wa Daudi njoo mais il Bartimayo, était Fils de l'homme pour Israël. lakini alikuwa mwana wa mtu njoo Israeli. Maintenant écoutez, Sikilizeni, from dit, upame kwa nasema il n'était pas le sauveur, ashikukuwa mokozi hapa, mais il était le roi pour l'aveugle Bartimée. alikuwa mfalme juu ya kipofu Bartimayo. Maintenant écoutez, Sikilizeni, mais lorsque la femme grecque, lakini huyu mke wa Kigreki, la femme syrophénicienne, ule mke wa Sirofenisieni, l'a abordé sous le nom de Fils de David, yeye alimwonekanikia kama chini ya jina ya mwana wa Daudi, il n'a même pas redressé la tête ashikwenda kunyanyua kichwa, hapana, parce qu'il n'était pas Fils de David pour la femme syrophénicienne. juu ashikuwa mwana wa Daudi njoo ule mke Elle Sirofenisieni. était là en train de crier, Alikuwa pale mkulalamika, Seigneur, Bwana viens guérir ma fille. kuja uponye binti Jésus est wangu. en train de partir. Yesu mkwenda Il n'a même pas redressé la tête ashikwanza hata kutengesha kichwa, parce que la femme ne l'appelait pas par son vrai titre. njoo mke ashikwanze kumwita mjina yake na Il kustahili. était Fils de David pour avec le Bartimée. Alikuwa mwana wa Daudi njoo kipofu Il Bartimayo. était Fils de l'homme pour Israël. Alikuwa mwana wa mtu njoo Israeli, Et il était Seigneur pour cette femme de gentil. lakini alikuwa Bwana njoo ule mke wa Mais il mataifa. s'agit de le reconnaître dans son vrai titre. Lakini ni mambo ya kumjua mjina lake ya kweli. Alléluia. Amina. Mais lorsque la femme dit, Lakini wakati mke akasema, écoutez, sikilizeni, la femme dit, Bwana kwa nasema il n'a même pas redressé la tête. ashikwenda hata kutengesha kichwa ala kunyolosha. Écoutez, Sikilizeni, elle n'avait aucun droit vis-à-vis de lui sous le nom de Fils de David. Yesu ashikwenda kufanya kotendo hata moya wakati balikuwa anamuita chini ya jina ya mwana Daudi. Il n'était pas Fils de David pour la femme phéronicienne. Ashikwa mwana wa Daudi chini ya ule mke wa Kigreki, hapana. Mais lorsqu'elle a dit, Lakini wakati ule mama akasema Seigneur, Bwana, alors il s'est retourné. sasa akageuka, Parce que la femme a changé la manière de l'appeler. juu mke akabadilisha namna yake ya Et kumwita. elle l'a appelé par son vrai titre. Sasa akamwita mjina yake na Alors il kustahili. s'est retourné. Sasa akageuka, Il était le Seigneur. yeye alikuwa Bwana. Voyez, Munaona, Seigneur. Il était le Seigneur. yeye alikuwa Bwana. Pas Fils de David pour elle. Ashikwa mwana Daudi njoo ule mke wa Kigreki, hapana. Eh bien, Mzuri. pourquoi n'avait-il pas reconnu
comme fils de l'homme. Sasa njua nini ye ashikutambua ya kwamba kama vile mwana wa mtu? Écoutez, Sikilizeni. le fils de l'homme Mwana wa mtu était la révélation spirituelle. ilikuwa ni ufunuo ya kiroho. Un prophète, Nabii moja, fils de l'homme veut dire prophète. mwana wa mtu iko na maanisha nabii. Alléluia. Amina. Fils de l'homme Mwana wa mtu veut dire prophète. iko na maanisha nabii. Et il devait le reconnaître par son titre. Alipaswa kumjua kupitia jina lake. Écoutez, Sikilizeni. frère me dit, Nupameko nasema. pourquoi je suis contre les régions organisées? Njua nini miko mishipatane na kidini ya kutengeneza. Prêchez le 11-11-62. Je suis au paragraphe 72. Kipindi ya 72. Il dit, Niko nasema ce que Nicodème devait apprendre, kile Nikodemo alipaswa kufundishwa, ce que beaucoup de gens des dénominations modernes doivent apprendre aujourd'hui. kile bantu bakizebu baleo banapaswa kujua Ce leo, que Nicodème aurait dû savoir, ile banapaswa kupokea, ce que les gens de ces dénominations auraient dû savoir aujourd'hui. kile bakizebu banapaswa kujua leo. Il était plus qu'un prophète. Yeye alikuwa mwenye kushindia nabii. Jésus n'était pas seulement un prophète pour eux, Yesu ashikuwa bure tu nabii juu mais yako, il devait savoir qu'il était au-delà de ce qui est un prophète. yeye Yesu alikuwa mwenye kushindia nabii na mbali kabisa. Il est venu auprès de lui pour découvrir, Yeye alikuwa pembeni yake njoo kutambua, lui demander mkumuuliza le chemin de la vie. njia ya uzima. Et Jésus lui-même était la vie. La Yesu yeye peke alikuwa uzima. Il dit, Iko nasema c'est lui qui a le fils ule iko na mwana a la vie. iko na uzima. Donc, Maana il yake ne doit pas venir pour chercher à apprendre une doctrine. hatuwezi kuya njoo kufundishana doktrina, hapana. Il ne doit pas venir pour accepter la personne. Hatuwezi kuya njoo kuichika mtu, hapana. Il doit venir pour accepter la personne. Anapaswa kuja njoo kuichika mtu. C'est ce qui se passe ce soir. Njoo ili kunapitikana asubuhi ya leo. La pierre angulaire, Riwe ya nchongo, la pierre principale est devenue et de nouveau rejetée. ile riwe ya nchongo inaisha tena kutupiwa leo. Qu'est-ce que la pierre angulaire? Sasa ile riwe la nchongo, La pierre principale, riwe la mkachikachi c'est la parole. ni neno. Bien sûr, Ya Christ, il est la parole. Kristo yeye ni neno. Il devrait apprendre quelque chose. Alipaswa kufundishwa kitu kimoja. Il s'est dit, Akasema eh bien alors, mzuri, japo cet homme est un prophète. huyu mtu alikuwa nabii, Il n'est qu'un prophète. yeye ni paka nabii. Alléluia. Amina. Mais il devait savoir que Jésus était même cette source de vie qu'il cherchait. Alipaswa mbele kujua ule Nikodemo ya kwamba Yesu Kristo alikuwa chemchemu ya uzima. Il était plus qu'un prophète. Yeye alikuwa mwenye kushindia nabii. Avez-vous donc remarqué que Jésus n'a jamais répondu à Nicodème? Munaisha kutazamaka ya kuona Yesu Kristo shamjibiaka Nikodemo. Il lui a simplement reproché de son aveuglement. Arenda kumchofesha kabisa na kumuonesha kipofu bwake. Vous voyez, Munaona? il était plus qu'un prophète. Yeye alikuwa mwenye kushindia nabii. Il était la parole, la lumière brillante de la parole. Alikuwa neno ya kumeremeta ya neno. C'était Dieu brillant au travers d'un ange, Ni Mungu mkuomba kupitia kiombo kimoja, prouvant que c'était Dieu dans l'homme. mwenye kuhakikisha ya kwamba alikuwa Mungu katika binadamu. Il était la parole. 1 Jean chapitre 1. Alikuwa neno Yohana ya kwanza sura yake ya kwanza. Il dit, Iko 5 nasema. Jean chapitre 1 plutôt dit, Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza iko nasema, au commencement était la parole, mwanzo ilikuwa ni neno, et la parole était avec Dieu, na ile neno ilikuwa pamoja na et la Mungu, parole était Dieu, na neno ni Mungu, et la parole était faite chair et habité parmi nous. na neno ikavala mwili kaishi katikati Et yetu. là se tenait la parole de Dieu resplendissant au travers de ce petit homme au corps frêle. Amina. Yenye kuonekanishwa ndani ya huyu mtu mfupi. Nicodème n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Nikodemo achukua na ufunuo ya kumananisha huyu Yesu alikuwa ni nani. Le Dieu qu'il prêchait aux gens, Ule Mungu alikuwa anahubiri la watu. parole qu'il prêchait aux gens, Ile neno alikuwa mkuhubiri watu. était là voilé dans un corps de chair. Ilikuwa yenye kuvala mwili ingine. Mais quand Nicodème le regardait, Wakati Nikodemo alikuwa il ne anamtazama, voyait qu'un simple prophète. alikuwa anaona kama vile nabii wa Il ignorait
que Jésus était fontaine de vie. Ashikujua kwamba Yesu Kristo alikuwa chemchemi ya uzima. Écoutez, sikilizeni. Et cela avec les organisations. Na kile kilipofesha makanisa ingine Mais il est venu chercher les individus. Lakini yeye alikuwa mkutafuta watu. C'était plus qu'un prophète. Alikuwa anakushindia wanabii. Il était la parole. Yeye alikuwa ni neno. Il est la vie. Yeye ni uzima. Il n'avait pas à vous enseigner au sujet d'une certaine vie à venir. Ashikukwe njua kutufundisha kwa maisha ingine kujayo, hapana. Il était lui-même cette vie-là. Yeye alikuwa ile uzima kujayo ile. Il était la vie. Yeye alikuwa uzima. Il était la lumière. Yeye alikuwa mwangaza. Il était la vie. Yeye alikuwa uzima. Il était la vie éternelle. Alikuwa uzima wa milele. Elle était en lui. Lakini ile uzima wa milele kwa ndani Et yake. lui seul Na yeye peke est le donateur de la vie éternelle. ni ule kona kawanyaye kona kabula uzima wa milele. Celui qui a le fils a la vie. Na ule kona mwana kona uzima. Ainsi, na hivi vous ne pouvez donc pas tout simplement enseigner la parole à son sujet. Hamwezi kufundisha neno kwa mambo yake, hapana. Vous ne pouvez pas tout simplement enseigner la parole à son sujet. Hamwezi kufundisha neno kwa mambo ile na Mais mwangalia. qu'est-ce qu'on doit faire? Ile tunapaswa kufanya nini? Vous devez l'avoir lui Mnapaswa kumpokea mbele yeye pour enseigner la parole. kwa kufundisha neno. Vous devez avoir l'auteur de la parole. Mnapaswa kuwa na mwenye ile neno ndani mwenu. Alléluia. Amina. Vous diriez, Mutasema, oh, les gens s'asseyent et apparemment cette Bible. bantu beko mukufundisha hii Biblia. Non, non, les gens s'asseyent et apprennent cette Bible. Bantu beko nekala na bananza kufunza hii Biblia. Et tous les mots grecs. Na maherufi et les définitions. Na iko na maanisha nini ile la maherufi? ponctuation et ainsi de suite. Vile banaitaka mzuri mzuri. Mais ils ne savent pas plus au sujet de Dieu. Lakini kumambo ile na mwangalia Mungu hapa ijue tu sana mpana hapa. Vous voyez? Mnaona? Non. Hapana. Qui est celui? Ule mwenye ni nani? Celui qui a la forme. Ule kona umbo ni nani? Celui qui a le plan. Ule kona mipangio ni nani? C'est celui qui a le fils. Ni ule kona mwana. C'est celui qui a la personne. Ni ule eko na ule muntu ule. C'est celui qui a la vie. Ni ule kona uzima. Alléluia. Amina. Il dit, iko nasema Nicodème ne savait pas que lui en savait plus sur la vie. Ashikujua kile Yesu yarijua pa maisha pana. Mais Nicodème ne savait pas que Jésus était la vie éternelle. Nicodème yeye ashikujua kwamba Yesu alikuwa uzima wa milele hapana. C'est ce qu'était cet homme auquel il s'adressait. Njo kile kilikuwa ule mtu ambaye alikuwa mkumsemezea. Le messager. Mjumbe. La lumière du jour. Nuru ya usiku. La lumière du monde. Nuru ya dunia. La lumière lui dans les ténèbres. Nuru iko na ngaza ndani ya giza. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na ile giza hiyo mpokeaka kama. Il fut envoyé vers les siens. Ilitumwa kupita mbingu. Et les siens ne l'ont point reconnu. Na mbingu haikumjua, bantu kwacha bakumjua hapana. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils étaient tellement organisés. Jua barko bato akizebu. Ils s'étaient établis dans les lavages de pots et de plats. Bo barko pale jua kusafisha tu mangoji na chakula kunesha. Les traditions. Mopintu bya kikabila ya kwa. Au point qu'ils ont manqué de voir la parole faite chair. Tina munamuna ya kusema banakosa kupokea neno ya kufala mwili. Nupame kona sema. Cela s'est répété. Na kile kinazulula motena. Cela s'est de nouveau répété. Na kile kinakuya kotena mara mpya. L'histoire se répète très souvent. Ile mambo inarudia kila mara. Il savait qu'il avait. Alikuwa mwenye kujua kwamba alikuwa na. Il en savait sur la vie. Alikuwa mwenye kujua pa uzima. Nicodème ne savait rien. Lakini Nicodème asikujua kitu. Lui qui était un grand docteur. Ule alikuwa mganga kubwa. Il ne savait rien. Lakini asikujua kitu. Mais la même question était posée à Pierre. Lakini ile ulizo mama ulizwa kwa Petro. Petro. Qui dites-vous que je suis moi qui suis le fils de l'homme? Mie mwana wa mtu muko nasema niko nani? Qui dites-vous que je suis? Muko nasema mie miko nani? Moi qui est le fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Il a dit ça fait très longtemps je suis avec vous.
Kunecha kawa sana miko pamoja na mweye. Mais qu'est-ce que je suis pour vous? Lakini niko nani juu yenu? Comment me reconnaissez-vous? Mweye munanijua kama vile Vous nani? m'appelez par quel nom? Muko naniita pitia jina kani? Qui dites-vous que je suis? Miko nani vile munasemaka? Pierre. Petro. Les uns disent que tu es prophète. Eko nasema uko, Les bengine autres nasema disent que tu es fils de l'homme. bengine uko nabii, bengine uko Les mwana autres motu. disent que tu es Élie. Bengine bebe nasema uko Les Elia. autres disent que tu es ceci. Bengine bebe nasema uko Les hivi. uns disent que tu es cela. Bengine nasema uko kitu Il fulani. faudrait qu'il m'appelle sous tous ces titres-là. Anasema bengine bebe naniita china ile majina Mais yote. pour vous qui êtes ici, Lakini sasa mweye qui dites-vous bamwe que je suis? muko nasema miko nani? Alléluia. Amina. Frère, on dit Pierre, Ndio pama kwa nasema un Petro. illettré, Mtu achupa kujifunza. un ignorant. Mtu achupa akili. Il a saisi la révélation Akashika ufunuo. de qui était le Seigneur. Akashika ufunuo Yesu alimaanisha nini? C'est alors qu'il a prononcé ces mots. Ndio kule Petro akasema hii Tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliyo hai. Alléluia. Amina. Il a saisi la révélation, Akashika ufunuo. pas par la théologie, Haina kujifunza masomo, par la chair, haina kupitia mwili, pas par le sang. haina kupitia Mais damu, le Père Céleste lakini Baba wa mbingu s'est révélé à Pierre. akajifunua mbele ya Petro. Jésus lui a dit, Na Yesu akasema, Pierre, Petro, à cause de la révélation, kwa hii kupitia hii à ufunuo, cause de ce que tu as dit, kupitia kile à unasema, cause de ce que tu as saisi, kwa ile unapitia mkushika, tu es Pierre. uko Petro. Et sur cette pierre, Na yule airiwe je bâtirai mon église. tajengea hapo hekalo yangu, C'est là na kile que Dieu bâtit son église. ndio kile Mungu anachengea hapo Sur kanisa, la révélation, kupitia ufunuo, sur la révélation de qui il est, yule ya ufunuo ya kile eko, sur la révélation de qui il est. yule ya ufunuo ya kile eko. On connaît Dieu que par la révélation. Banamjuaka Mungu kupitia ufunuo, On ne connaît Dieu que quand lui-même se révèle à vous. banamjuaka Mungu kama yeye peke anajifunua. Alléluia. Amina. À cause de la révélation, Kupitia ufunuo, toi Pierre, we Petro, je t'ai donné les clés du royaume mitapatia fungu la et les ufalme portes de l'enfer na milango ne yotangeena vont pas résister au devant de toi. haiwezi kusimama imara mbele Le yako. bonhomme dit, Ndio pama en kona d'autres termes, mukusema kwingine ça veut dire que Pierre iko na maanisha kwamba Petro n'aura pas d'obstacle. ashitakuwa na kizuizo. Hapana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni kile kwa nasema. Frère, on dit, dans le message du docteur Moïse, Ndugu Brahma kwa nasema ndani ya mahubiri Munganga Musa, au point 22, kipindi cha 22 tu es heureux, huko, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni baba yangu yuko mbinguni. Remarquez, Muoneni sur cette pierre, yule airiwe je bâtirai mon église, tajengea hapo hekalo yangu, et les portes du séjour des morts na ile milango yote yangeena ne prévaudront point contre elle. haiwezi kujama mbele yake. Hapana. Les membres du clergé, mes frères, Lakini wene memba wa Kristo les bado. catholiques, écoutez, vous dites, Sasa bantu wa Katoliki musikilizeni, mko nasema il a bâti cela sur pierre, akajenga ile yulu ya riwe, qui était un roc. ile ilikuwa mwamba. S'il l'avait fait, Kama aliyenga, ce dernier avait rétrogradé quelques jours après. huyu Petro arudi nyuma kisha mashiku. Remarquez, Mtazameni, l'un a dit que c'était sur Christ, bengine beko nasema ilikuwa yule Kristo. et non, Christ est la parole. Aina Kristo njo neno, hapana. Non, Christ est la parole. Hapana, lakini Kristo yeye ni neno. Christ Kristo est la révélation de Dieu. ni ufunuo ya Mungu. Il dit, Iko nasema, mais il a dit, lakini akasema ce ne sont pas la chair aina mwili, et le sang qui t'ont révélé cela, aina mwili na damu inakufunua mais c'est ile, mon Père qui est dans le ciel. lakini ni baba yangu wa mbingu. Sur la révélation spirituelle de Jésus-Christ, Pa ufunuo ya mbingu ya Yesu Kristo, comme étant le Fils de Dieu, kama vile mwana wa Mungu. c'est là qu'il a bâti son église. Jo pale yule pale akajengea hapo hekalo Et yake, les portes du séjour des morts na milango ya ne ngena peuvent point
prévaloir contre elle. haiwezi kujama mbele yake. Hapana, Frère me dit, Nupame kona ce sema n'était pas Jésus le roc. haikukwe Yesu mwamba. Hapana, Ce n'était pas non plus. haikukwe tena, Mais Christ, dans un sens, est le roc. lakini Kristo munamna ingine ni mwamba. Mais ce dont il parlait à Pierre, Kila alikuwa anambia Petro, c'était la vérité spirituelle révélée. ilikuwa ni ukweli ya kiroho yenye kufunua, Un témoignage de la part de Dieu. ushuhuda tokea kwa Mungu Qu'il est le Fils de Dieu. ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Alléluia. Amina. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Haina mwili na damu inakufunua Mais ile, c'est mon Père qui est dans les cieux lakini ni Baba wa mbingu qui t'a révélé cela. nakufunua hayo. Comme dit, il s'agit d'une révélation spirituelle. Ndio Pama kwa nasema ni mambo ya funua Vous ne mbingu. pouvez pas recevoir cela que quand Dieu le permet. Hawezi kupokea ile mpaka pale Mungu atairuhusu. Alléluia. Amina. Mais c'est mon Père Lakini ni baba qui yangu est dans les cieux ule ko mbinguni, qui a révélé cela. ule anakufunua hacho. Pierre, pour avoir saisi la révélation, Petro njoo kupata kushikwa ile funuo, le clé de cieux lui a été donné. lakini fungulo ya mbingu ikampewa La femme syrophénicienne, ule mke wa Kigreki pour avoir saisi la révélation njoo kushikwa ufunuo de qui était Christ pour lui. ya kile Kristo alikuwa juu Sa yake. fille qui était malade Ule binti wake alikuwa a mgonjwa, été guérie. aliponywa. Il en était de même pour l'aveugle Bartimée, Ilikuwa mambo mamwana Bartimayo pour l'avoir appelé par son vrai titre. njoo kumwita mjina lake vya Il kweli, a reçu la vie. akapokea uzima. Si tu saisis la même révélation Kama unashikwa ufunuo de qui est Jésus-Christ, ya kile Kristo dans yuko cet âge où tu vis, muhiki sasa uko tu naishi, dois recevoir aussi quelque chose. unapata upokea kitu Tu dois fulani, recevoir unapata upokea les effets bénéfiques de la révélation. matokeo kabisa ya ufunuo. Parce qu'il a été dit, Njoo ilisema ceux qui recevront ces messagers, bale batapokea huu mjumbe, ceux qui recevront ces messagers, bale batapokea mjumbe huu. alléluia, Amina. ceux qui les croiront Bale batamwaminia recevront aussi batapokea pia les effets bénéfiques matokeo de son ministère. ya hii huduma yake. Alors nous avons intérêt Lakini tuko na mafaa, à les connaître. tuko na mamlaka ya Quand kumjua. vous saisissez la révélation, Lakini wakati unashika ufunuo devenez quelque chose d'autre. unakuwa kitu kingine. Quand Lazare est ressuscité, Wakati Lazaro akafufuka, c'est parce que Marthe ni njoo Martha a donné à Jésus son vrai titre. akampatia Yesu jina lake. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia Marthe, Martha, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la croix de Dieu? sikukwambia kwamba kama unaamini utaona utukufu wa Mungu? Marthe dit, oui Seigneur, je crois. Martha akasema ndio Bwana, Je crois naamini. que tu es le Fils de Dieu Naamini kwamba kwa mwana wa qui Mungu devait venir dans le monde. ulipaswa kuja ulimwengu. William Branham dit, Ndio Pamela anasema à cause des paroles de Marthe, juu ya misemo ya c'est Martha, alors que Jésus a trémoussé les épaules njoo kule Yesu akatengesha pour mapema, aller susciter Lazare. njoo kwenda mfufula Lazaro. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Si tu saisis la révélation, Kama unashikwa ufunuo, tu ne sortiras pas d'ici main vide. hautatoka hapa mikono sifuru. Alléluia. Amina. Écoutez ce que on me dit. Tusikilizane kile ndugu Branham anasema. Je lis ma toute dernière écriture. Miko nasoma andiko yangu ya mwisho. Je suis dans un super signe. Miko mwalama mzuri. C'est le verset décembre 59. Mutarehe ile banatai. Au point 146. Kipindi ya 146. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, c'est une prière qu'il adresse à Dieu. C'est une prière. hii ni maombi yako naomba Mungu. Dit, je suis reconnaissant pour une église universelle. Miko nashukuru kabisa kwa hii kanisa ya ulimwengu wote mzima. Une église triomphante. Hii kanisa ya yulu sana ya utukufu. Étant déjà prédestinée, Yene kuwa ile itangulia kuchakuliwa. appelée Yene kutangulia kuitwa. et scellée Yene kupikwa chapa. et ordonnée dans ce corps. Yene kuruhusu ndani ya hii mwili. Je l'ai trouvé en Asie. Mary ipata kule kwa Azia. Il dit, je l'ai trouvé en Asie, Akaipata kule kwa Azia. en Afrique, Akaipata Mwafrika. à Rome, Akaipata Kuroma. partout dans l'Indiana, Fashi yote kwa Indiana. aux États-Unis, Kule kwa Amerika. en Afrique, Kwa Afrika. partout dans le monde.
fashi yote mudunia. Je vois cette église. Miko naona ile kanisa. Cette église qui a été bâtie sur la révélation. Ile kanisa ilijengwa yule ufunuo. Frère Banamdi, je vois cette église triomphante. Miko naona ile kanisa mkujitukuza. Qui sait que tu es venu dans la chair. Yene kujua ya kwamba unakuwa katika mwili. Et tu as dit, na ukasema, tout esprit, kila roho, tu as dit dans ta Bible, ile sema ndani ya Biblia, tout esprit, kila roho, qui ne confesse pas ceci, ile aikiri hii, est un mauvais esprit. Ilikuwa ni mpepo mchafu. C'est l'antichrist. Ile ni pinga Kristo. Tout esprit qui ne témoigne pas de cette même chose, hii roho aishuhudia kitu kimoja que Christ est venu dans notre chair, ya kwamba Kristo anakuja mumwili. C'est l'esprit d'antichrist. Ile ni roho ya l'esprit qui ne confesse pas ile roho ila ikiri que Dieu est venu dans la chair humaine. Ya kwamba Mungu alikuwa mwili. Cet esprit-là, ile roho ile, c'est un esprit d'antichrist. Ile ni pinga Kristo. C'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Haina roho inatokea kwa Mungu. Alléluia. Amina. Parce que Dieu, pour se révéler, Mungu njoo kujifunua, il doit se révéler à travers un corps de chair. Anapata kujifunua kupitia mwili. Saisir cette révélation-là, cela fait de toi une église triomphante. Comme Pierre fit un vainqueur, kama vile Petro alikuwa mshindi, qui est aussi une église triomphante. Uko kanisa tena ushindi. Alléluia. Amina. Sois une église triomphante. Kwa kanisa inakujitukuza. Si vous reconnaissez Dieu dans la chair, kama unamtambua Mungu si vous reconnaissez kama unamjua qui est Jésus-Christ dans ton âge, ya kwamba Yesu Kristo ni nani, l'âge dans lequel vous vivez, mkizazi kiliko na Yesu, Goshen tabernacle, Goshen maskani, triomphez, mutawale, triomphez, mutawale, triomphez, mutawale, triomphez, mutawale, recevez la vie, mpokee uzima, soyez une nouvelle vie, mpokee uzima à mpya, cause de ce message, juu ujumbe, à cause de ce prophète, juu ya unabii, à cause de ce Dieu, juu ya huyu Mungu, soyez une nouvelle vie, mpokee uzima mpya, triomphez, mutawale, en dépit de obstacles. Yule ya bisizo vyote. Tu restes que le Seigneur vous bénisse. Inabaki Bwana azidi kumibariki. la parole. Pendezwa na sauti ya Mungu. Je suis reconnaissant pour une église universelle. Niko na shukrani juu ya kanisa ya kipekee ya ulimwengu. Une église prédestinée, kanisa yenye kutayarishwa, appelée, yenye kuitwa, scellée, yenye kupikiwa chapa et ordonnée dans le corps. yenye kuweka mwili. Moi Branham, je l'ai trouvé en Asie. Mi Branham nilipata kule kwa Asie. J'ai trouvé cette église là en Afrique. Nilipata ile kanisa kule kwa Afrika. J'ai trouvé cette église à Rome. Ninapata ile kanisa kule kwa Rome, à l'Indiana, kule kwa Indiana, aux États-Unis, kule kwa États-Unis, au Congo, kule mu Congo, ici à Lubumbashi, na hapa Lubumbashi, partout dans le monde. Fashi wote mulimwengu mzima. Je vois cette église triomphante. Minona ile kanisa ya kushindwa.
Quelle est cette église triomphante? Ni kanisa kani ile kinashindwa? C'est une église qui a saisi la révélation. Ni kanisa ile inashika ufunuo. Cette église-là, c'est toi. Ile kanisa ile ni weye. Ce ne sont pas les tôles ou les hangars. Haina malata wala hiki. C'est la révélation. Ni ufunuo. Et qu'est-ce qu'on appelle la révélation en cette matière? Na ile ufunuo beko na yita ni nini? C'est connaître quel est le secret qu'il y a entre William Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Ni kupata kutambua mbele kwanza siri ile kupakatikati ya ndugu Branham na Bwana Yesu Kristo. Tout ce qu'on a dit ici, yote ile nesemewa hapa, toutes les écritures qui ont été liées, manjiko yote ile ilisomewa hapa, c'était pour te dire ninjua kukwambia qu'il y a un secret kuko siri entre ces deux personnes, katikati ya hao watu bawili, William Branham et le Seigneur Jésus. Na Bwana Yesu Kristo. Quand tu décèles ce secret-là, wakati unatambua ile siri, cela fait de toi une église triomphante. Ile kuna kufanya wewe unakuwa kanisa ya kushindwa. Est-ce que tu as compris? Unashika. Faut pas dire les choses que le pasteur a dites. Hapana kusema bintu vile pastor ashikuseme. Ça c'est la révélation du pasteur. Ile ni ufunuo ya pastori. Ne dis pas que Jésus-Christ est Dieu parce que tu as entendu les gens dire. Ukisema Yesu Kristo ni Mungu njoo unasikia bantu anasema hapana. Et si je te demandais prouve-moi qu'il est Dieu. Na kama mimi nakwambia sema nihakikishia sema ni Mungu. Vous connaissez que c'est ça ma manière. Si mnajua sema njoo namna yangu. Il faut que Pierre dise quelque chose qui vient de lui-même. Inapendeza Petro asema kintu kile inatokea kwake pekee. Tu es en message, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu as eu comme révélation? Et la révélation est individuelle. Pas parce que tu as entendu frère Branham dire que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau. Ça, c'est ce que tu as entendu. Mais la révélation, on ne l'entend pas. On l'écoute. Ufunuo baishikiaka pana banaishikaka. Ton mari peut être là à crier Jésus-Christ est Dieu. C'est comme les gens de la dénomination. Il y a juste quelques années qu'ils ont commencé à enseigner Jésus-Christ est Dieu. Tout ce temps, ils ne le faisaient pas. Ils ne baptisaient même pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant. Maintenant, si nous leur disons d'où est-ce que vous avez tiré ces choses, ils vont commencer à vous parler de 2 dieux différents. Un Dieu qui est un grand roi et un autre qui est... Vous comprenez un peu ça? Donc, mais la révélation est inébranlable. Ile ufunuo haiwezi kutenganishwa, hapana. N'adore pas le Dieu de ton mari. Ushabudu Mungu wa bwana yako, hapana. J'ai besoin que quelqu'un dise amen. Mapenda mtu asema amina. Ne sois pas là à adorer le Dieu de William Branham. Unakunjua kuabudu Mungu wa Branham, hapana. Ne sois pas là à adorer le Dieu des pasteurs. Unakunjua kumwabudu paka Mungu wa pastori. Adore le Dieu de ta révélation. Abudu Mungu wa maufunuo yako. Sinon tu es juste un bilondangoka. Kama ina vile utakuwa paka Mungu wa kutingizika. Kufuata. No, ni paka unashikia beko fashi fulani. Bilondangoka. Beko fashi fulani. Mais une église triomphante, c'est une église inébranlable. Même si les tempêtes frappent. Hata kama zoruba inapika, je suis bien fixé sur mon orbite. Mes pieds sont ancrés par la puissance de la révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. C'est ça le terme que je voulais connaître. Ce n'est pas kujua. Il y a une ujusi. Il y a une kutambua. À voir la révélation.
Et la révélation, c'est quelqu'un qui est en train d'aller à un moment donné de sa vie. Donc c'est une définition personnelle. Privée. Marie l'a eu un jour alors qu'elle puisait de l'eau. C'est ce jour-là qu'on lui a enseigné qui est Jésus. Par l'ange Gabriel. Maintenant on te parle par l'ange Michael. Parce que Gabriel c'est pour les Juifs. Aujourd'hui il te parle. Ne te contente pas de parler comme tout le monde. Rassure-toi que tu es dans ce message sous un appel divin. Je répète, si tu es venu à ce message pour un bon mariage, tu l'auras. Si tu es venu au message pour avoir des voitures, tu auras. Tout dépend de ce que tu cherches. Et je te rassure que quand tu auras ta voiture, les jours que les tempêtes vont frapper, tu vas fuir. Mais celui qui a déjà capté qui est Jésus, advienne que pourra. Il est fixé. Amen. Il chante debout. Debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Il est fixé. Que les tempêtes viennent comme un fleuve. Il est fixé sur les rochers. Que les vagues inondent. Il est fixé. Amen. Amina. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu es fixé? Si des vieilles femmes catholiques sans Dieu, ils vous disent je ne peux pas quitter mon église mère. Kama ba mama baze ba mkatolika banaweza kusema siwezi kutoka mkanisa yangu ya mtoto. Pour aller où? Mitenda tena wapi? Une vieille femme catholique. Mama mzee wa mkatolika mwenye kwa mkamilifu. Mais toi, sasa weye, juste à cause d'un pain, juu ya mkate tu moja, tu nies ta mère parce qu'elle est défigurée. Unamsarau mamako njoo uso isha kumwalabika. Njoo anachomwa, analungula. Njoo analungula kumancho njuu yako. Marie, Malia, pourquoi tu nies ta mère? Njoo nini unamsarau mamako? Parce qu'elle est en calvitie. Njoo anakuwa na ribala. Mais c'est à cause de toi qu'elle est devenue chauve. Si ni njuu yako anakuwa na ribala. Marie, Malia, tu nies ta mère. Unazarau mamako. Tu nies Christ. Unazarau Kristo. Je te rappelle, na kukumbusha, le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo a une forme aujourd'hui. Eko na umbo moja leo. C'est une femme en calvitie. Ni bibi mwenye kwa na ribala. William Marion Branham. William Marion Branham. Nous l'adorons sous une forme. Tunamwabudu kupitia umbo moja. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wetu jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Il y a un secret mystère. Sasa kuko siri entre lui pakatikati yake et maman Marion. Na mama Marion ule. Il y a un secret mystère. Kuko siri. C'est la pierre qui est placée à Sion. Ni jiwe yenye kweka mule Musioni. Une pierre de scandale. Diwe ya kikwazo. Dès que tu t'accroches, wakati unachofa, tu es scandalisé. Unakwaziwa. Tu rejettes la parole. Unaandama, unatoka kuneno. Qui est Jésus aujourd'hui pour toi? Yesu leo ni nani juu yako? Est-ce le fils de David ou bien le fils de l'homme? Et s'il est le fils de l'homme, il doit avoir la forme du fils de l'homme. Kama ni mtoto wa mtu anapasha kuwa na umbo ya mtu. Est-ce qu'il s'est révélé de cette manière-là chez toi? Anarifunua kwako na ile namna ile. Ou sinon tu seras un herbe que l'on doit agiter par tout vent. Wala utakuwa kimuchi kile kuna tengete. Riani kuna tenga kuma pepo. Nous allons nous lever. Tutasimamia bwima. Est-ce que tu es ancré dans la parole? Ushakuwekea misingi sauti ya Mungu. Est-ce que tu connais réellement qui tu as créé? Unajua kweli kweli kile ushakuamini?
Quand la tempête va frapper. wakati mpepo itapikwa. Non, il y a les gens qui croient en Dieu parce que tout va bien. Koko bantu shaku mwamini Mungu njoo byote bikunatendeka mzuri. Et quand il y aura un problème, tu vas chercher des petites maisons chétives. Sasa wakati kutakuwa mvuruko na mambo utatafuta tu manyumba tu manyashi. Mais laisse-moi te dire. Acha nikuoneshe. Retournons encore au bas de la montagne. Turudieni tena chini ya mulima. À la révélation de la parole. Kule kufunuo ya sauti ya Mungu. Qui est Jésus pour toi? Yesu Kristo ni nani juu yako? Reçois une révélation personnelle. Peta kufunuo ya kipekee. Pour que tu ne sois pas agité. Ndio ushukwa wa kutingizika. Frère Branham dit. Ndio Bwana anasema. La plus grande de toutes les révélations. Ufunuo ya kushindia maufunuo yote. De toutes les révélations. Kushindia maufunuo yote. C'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ni Mungu wa Yesu Kristo. Et sans cette révélation là, na kama una na ile funuo, tu ne feras pas de progrès. Hautendelea mbali. C'est nécessaire. Ni ya damani. Pourquoi tu es au message? Jani nuku ujumbe. Qui t'a appelé? Ni nani mwenye alikuitwa? Tu es venu sous quelle influence? Unakuwa uvuto wa nani? Il t'a appelé. Alikuita. Si Dieu t'a appelé, kama Mungu kweli alikuita, dis-lui de te donner la révélation de qu'est-ce que ce message. Simwambia kupatia ufunuo ya kusema ujumbe mbele ni nini. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Amen. Pendant que tu es en train de penser par cela, wakati kuna waza pa ile amin, amin, Jésus-Christ. Ouvrez-nous la Pauvre, nous voulons entrer dans la maison de la révélation. Jésus-Christ. Ouvrez-nous la Pauvre, voulons entrer dans la avec nos mains levées. maison de l'Éternel. Oui, alléluia. Hosanna. Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, alléluia. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Dans ces mondes. Loin de ta face. Alléluia. Tu m'as cherché. Tu m'as sauvé. Oui. Toi tu m'as aimé, toi tu m'as cherché, oh roi tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, oui, 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 Seigneur Jésus. Oh, il est toute chose, Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Jésus. Il est toute chose, C'est vrai. Il est toute chose pour moi. Oh, car il est mon Père, Jésus, ma mère, Jésus, mon frère, et ma sœur. Il est toute chose pour moi. oh, il est toute chose. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Jésus, Il est toute chose. alléluia. Il est toute chose pour moi. Jésus, il est mon Père, Jésus. ma sœur, mon frère et ma sœur. Alléluia. Il est toute chose pour moi. Oh, Yesu, Dios, oh,
byonso Yesu byonso bwanye Yesu byonso Yesu byonso bwanye bwaloje tato ne mamo ya totanye Yesu byonso bwanye oh Yesu byonso Yesu byonso bwanye Yesu byonso bwanye haleluya wote tato ne mamo ya totanye Yesu byonso bwanye la meji emenje malolola walune bwalo webe Yesu wanyi moyo wanyi jewo sakambe waluma kakalwa otekula prions le Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Tujibwe kujiboso wakasanga